Merci. Alors, donc, bienvenue sur ce sujet autour de l'accompagnement du développement des talents grâce à Map and Match. Pourquoi on a retenu ce sujet parmi d'autres? Parce que c'est une vraie réalité d'entreprise et je ne vais rien vous apprendre. L'idée, c'est vraiment de cadrer les choses et de se rappeler pourquoi c'est important et pourquoi vous entendez sans doute ça chez vos clients. D'abord, il y a un enjeu de coût, d'impact sur la rentabilité. Des études ont montré que quand on investit sur le développement de ses collaborateurs, il y a plus d'engagement, il y a plus de productivité. C'est une augmentation du chiffre d'affaires et une réduction des coûts fixes, puisque en travaillant l'engagement des collaborateurs, on évite des coûts de recrutement, d'intégration et de formation. Un deuxième enjeu ou impact du développement des talents, c'est évidemment au niveau de la compétence. Qui dit développer dit monter aussi en compétences, en professionnalisme. Et une étude McKinsey a montré que cet investissement dans le développement des talents boostait le leadership de l'entreprise sur son marché. On a une longueur d'avance en termes de compétences, d'expertise, et qui permet de se différencier et de toujours travailler son positionnement. Et en fait, qui est un peu la cause et la conséquence, une des premières conséquences et qui nourrit d'autres impacts positifs, c'est l'impact de la rétention et de l'engagement. On sait que un employeur qui se soucie de faire évoluer, de continuer à développer ses collaborateurs, suscite l'engagement et la rétention. Et je trouvais intéressant ces chiffres d'une enquête qui disait que, effectivement, c'est confirmé par les employés eux-mêmes, hein, 73% estiment que ces possibilités de développement sont très importantes pour leur engagement. Et une autre étude a mesuré le taux d'engagement des employés nettement plus élevé dans les entreprises qui avaient des programmes de développement des talents versus celles qui n'en ont pas. Donc, voilà, comme je le disais, j'imagine pas de breaking news sur le sujet, mais un rappel que c'est important, que c'est impactant et que vous avez toutes les chances de booster vos accompagnements en adressant ce sujet. Comme annoncé, donc, l'objet aujourd'hui, c'est de vous partager une expérience client qui est toujours en cours, mais suffisamment mûre pour qu'on vous partage d'ores et déjà son articulation et son contenu. Le contexte et les objectifs, c'est un programme pépinière. Traditionnellement, on appelle ça les hauts potentiels, ou voilà. Chez notre client, on appelle ça une pépinière. Sur un cycle de 2 ans, c'est l'accompagnement d'une sélection de cadres. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà un certain niveau de responsabilité, mais qui ne sont toutefois pas forcément dans des comités de direction d'entités ou de choses comme ça. Donc, c'est des personnes à potentiel. Ce potentiel a été identifié lors des entretiens annuels. Et ici, on est sur une session donc 2022-2023 de 12 personnes, 6 hommes, 6 femmes. Cette parité, elle est pas mal, moi, je trouve, qui sont de différents pays, de différentes cultures, de fonctions support et de fonctions opérationnelles, vraiment siège ou filiale, voire entité un peu indépendante du groupe. Donc, c'est des personnes, certains se connaissaient. Quand on a 2-3 qui sont en fonction siège, forcément, ils se sont déjà croisés. Et puis, certains qui s'étaient jamais croisés et qui savaient à peine que l'autre existait dans l'organisation. On est sur un client qui est un grand groupe présent à l'international. Donc, voilà pour la cible. Que fait-on avec cette cible, avec ce groupe? Les objectifs, c'est de les former à devenir des dirigeants, de les former à prendre des décisions, à interagir à un niveau de responsabilité plus élevé que leur niveau de responsabilité actuel. Leur apprendre à être dans le rouge, en langage Map and Match, à prendre de la hauteur, à sortir de leur terrain de jeu habituel. Donc, intellectuellement aussi, les nourrir, certains diront ouvrir les chakras professionnels, hein, c'est-à-dire vraiment leur ouvrir des horizons. Donc, c'est ça qu'on appelle sortir leur terrain de jeu.
et associer, ça c'est côté modalité, mais associer une approche opérationnelle à une approche d'apprentissage. Donc, il y a des parties théoriques, et c'est ce que je vais vous présenter dans un instant. Il y a des apports théoriques, il y a des apports de réflexion, et il y a aussi beaucoup de choses concrètes qui leur sont demandées avec des livrables. Donc, quand on appelle approche opérationnelle, c'est à la fois dans les modalités très concrètes de devoir délivrer des choses et de se former à ce nouveau type d'opération qu'ils seraient amenés à gérer et à mener quand ils prendront des responsabilités. Des questions par rapport à ce type de programme? Est-ce que ça résonne par rapport à des choses que vous avez déjà vues peut-être chez certains de vos clients? Oui, hein, Olivier dit oui, ce genre de choses. Ouais, moi je suis intervenue chez un client, mais en one shot. Oui, C'était auprès de la communauté des talents, ok, une communauté de talents qui est pérenne en fait, toute l'année, hein. Sur un collectif de 150, ils sont une vingtaine, une trentaine. Donc j'attends d'accord. la suite pour voir, comment je pourrais rebondir là-dessus. D'accord, d'accord, très bien. Alors, ce programme, comme je vous le disais, il y a de l'apprentissage et puis de l'opérationnel et de la situation. Ce côté opérationnel va se traduire aussi par un ancrage des sujets dans l'actualité stratégique de l'entreprise en question. Donc, il y a une implication réelle du CODIR en place, à la fois dans l'engagement, le sponsoring de ce programme, mais aussi tout au long du programme sur nourrir ce groupe en défi et puis être là aussi pour recevoir leurs inputs, leurs idées et être challengé par cette communauté euh, qui travaille sur ces problématiques. On les fait fonctionner en mode CODIR, également avec des moments dédiés à ce fonctionnement en mode CODIR. Ils ont des projets, donc ça c'est le suivi de projet, c'est sur ces aspects delivery, hein, délivrables. Le comité de direction soumet ou valide des problématiques. Là, on est arrivé à un stade dans le développement du programme où on a demandé à ce groupe d'identifier lui-même des sujets stratégiques, donc d'être vraiment force de proposition et éclairant pour le comité de direction en mettant au service de cette identification de sujets leur expérience actuelle, leur visibilité à leur poste actuel. Et c'est vraiment, vous imaginez, pour les aider à se projeter, à avoir les bonnes lunettes, à regarder les bonnes choses, etc., pour aller identifier des sujets qu'eux-mêmes vont aller soumettre au CODIR avec des propositions de solutions, évidemment. Donc, beaucoup de proximité avec le comité de direction et donc un ancrage de ces apprentissages dans la réalité. Quand on parle d'apprentissage, c'est ce deuxième bloc, j'indiquais qu'on les nourrit en contenu. Donc, il y a à la fois des formations collectives, où ils sont tous en présentiel, donc ils viennent de l'étranger, hein, j'ai dit que c'était multi-pays, certains viennent une fois par trimestre pour être dans la même salle que tout le monde, où là, il y a un mix entre apport théorique, invités inspirants, voilà, où on les nourrit en contenu, exercices aussi, ateliers de co-développement. Par exemple, on a identifié des problématiques. L'un d'entre eux est client et les autres jouent le rôle de consultants et pour challenger les solutions apportées à cette personne. Donc des journées extrêmement riches où il y a aussi une création de liens informels parce qu'ils travaillent énormément en remote, sur des drives partagés, en réunion Zoom et autres. Mais c'est important et c'est une manière de leur démontrer aussi l'importance de l'informel, du relationnel et de la création de liens. Donc,
réunion trimestrielle, formation collective lors de ces réunions et formation collective en distanciel aussi. Vous commencez à comprendre que ce rythme est assez soutenu. Ils ont des activités, on leur demande de dédier du temps à ce programme presque chaque semaine, hein, ça fait partie de leur emploi du temps. Nous, on a des rendez-vous, on est une task force qui intervient sur ce programme. Ils ont un contact avec l'un d'entre nous à minima toutes les 2 semaines, parce qu'il y a des choses à rendre, des réunions de suivi de projet, il y a des formations, ces réunions présentielles trimestrielles, des formations collectives de 2 heures en distanciel. Pour vous donner une idée, la formation prend place de 18 à 20 heures le mercredi. Donc, c'est demanding, hein, donc, vous êtes reconnu comme talent, mais on va vous en demander beaucoup, beaucoup aussi. Et puis, bon, ils ont des quotidiens très prenants, donc on cherche aussi à se positionner sur des slots plus ou moins disponibles. Donc, des formations collectives sur des thèmes qui viennent nourrir leur apprentissage, leur montée en compétences. Et puis, 1 heure par mois, ils ont rendez-vous avec une formatrice experte Map and Match qui va individualiser les apprentissages. C'est-à-dire que ces thèmes de formation individuelle sont précis et sont toujours en lien avec la formation collective ou les moments d'échange invités, inspirants, etc., qu'ils ont eu lors d'une journée en présentiel. Donc, il y a un fil rouge, il y a une vraie continuité entre les moments d'apprentissage, d'apport de théorie ou d'inspiration et ces formations individuelles. Alors, l'objet, et je vais vous montrer un exemple dans 1 minute, c'est de recontextualiser le sujet du moment, de s'appuyer sur une caractérisation de ce sujet sur une carte Map and Match, de mettre en regard leur profil Map and Match et de travailler un plan d'action individuel. C'est pour ça qu'il y a une vraie distinction entre cette formation collective où ils partagent du contenu, il y a des ateliers de co-construction, de réflexion, etc. Il y a un moment d'individualisation où ils vont pouvoir recontextualiser leurs apprentissages dans le rôle de maintenant, parce que rien n'empêche qu'ils se projettent déjà dans leur développement au poste actuel. Alors, à quel moment intervient Map and Match dans chacune des thématiques, comme je le disais, il y a la possibilité de faire une passerelle avec des caractérisations et avec le profil Map and Match. Donc, chronologiquement, dès que les 12 participants ont été identifiés, en amont de la séance de kick-off, on leur a proposé de réaliser leur profil Map and Match et d'avoir un débrief approfondi de leur profil en 1 heure, avec évidemment la lecture de leurs talents, de leur zone de confort, de leurs irritants et de leur style de leadership, en quelque sorte. Vraiment une discussion pour qu'ils s'approprient leur profil et qu'ils commencent déjà à maîtriser les différentes dimensions. Oui, Mélanie? Ouais, j'ai juste une question. Le programme là, que tu as présenté juste avant, du coup, c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez proposé, ou c'était un programme qui était existant, que vous avez réajusté avec le client? On l'a créé en collaboration avec, avec un autre intervenant. Donc on intervient conjointement avec un partenaire avec lequel on a créé ce programme. Donc, le client n'avait pas de programme similaire existant. D'accord. Donc on est parti des objectifs que j'ai partagés au slide encore avant, avec les objectifs de les former à la posture de dirigeant, à la prise de décision, etc., de la prise de hauteur, etc., etc. On a décliné en différents thèmes, et ces thèmes qu'on a ici, dont on a certains à l'écran, ont été déclinés en apport théorique, exercice pratique, formation collective, formation individuelle. D'accord ? Ok. Donc, chronologiquement, je le disais, dès le démarrage du programme et en amont du lancement,
On a fait réaliser les profils, débriefé en individuel. Et lors du kick-off, il y a eu toute une partie, c'était 2 journées de lancement de ce programme pour qu'ils fassent connaissance et puis présenter le programme, commencer à travailler et à créer le collectif. Il y a eu un atelier autour de Map and Match et on a regardé leur collectif, puisqu'ils allaient devoir se mettre, alors parfois en sous-groupe, parfois à 12, pour collaborer et délivrer des projets. L'idée, c'était qu'ils prennent conscience des forces de ce collectif, des éventuels trous de la raquette, pour avoir ces vigilances en amont du travail en équipe. Donc, Map and Match a démarré vraiment depuis le début et a fait partie du cadre posé pour accompagner ce groupe. Alors, j'ai dit que c'était 2022-2023. Pour être plus précis, c'est un programme sur 18 mois, sur un an et demi. Il a démarré mi-2022 et se terminera en décembre 2023. Donc, vous voyez que les thématiques, hein, c'est typiquement, et ça a été adressé au début du programme, c'est déjà comprendre ce que ça veut dire la posture de dirigeant et quelles sont les différences entre un manager et un dirigeant. Je pense qu'on a eu l'occasion de faire un coffee d'ailleurs là-dessus, sur accompagner la prise de l'évolution de manager à dirigeant, c'est 2 caractérisations Map and Match différentes, et on peut travailler là-dessus. Diriger un collectif, il y a toutes ces problématiques, plusieurs problématiques et enjeux autour du management d'une équipe. Diriger une transformation, gérer une crise, gérer la communication. Donc, on a été amené à adresser ces différents sujets au travers des différentes sessions. Donc, il y a eu cette sélection. Et juste Valérie, excuse-moi, quand, dans la slide précédente, il y a, 15 entre parenthèses, c'est 15 sujets de formation, c'est ça? Par exemple, Oui, formation collective théorique, 15. exactement. Il y a eu 3 co-développements, 3 sessions de co-développement entre pairs. Donc, il y a les formations individuelles, il y en a eu 15 aussi, hein. On voit que c'est lié à chacun des 15 thèmes. Tous les semestres, donc il y en a 3, on a un bilan one-to-one avec le formateur pour faire le bilan des acquis et voir ce qui a été facile à mettre en place, ce qui a été difficile, le reste à faire, et puis les succès engrangés. On a mis effectivement l'accent sur le fait qu'il y avait du travail personnel, le workbook, je vais vous en parler dans un instant. Et il y a 3 temps de validation des acquis. On a eu un premier en décembre 2022. Le 7 juillet, la semaine prochaine, c'est le deuxième temps d'évaluation. Et là, c'est QCM, questions ouvertes sur les points de théorie pour s'assurer qu'ils ont bien absorbé cette théorie qu'on a transmise. Et au fil de l'eau, par l'ensemble des animateurs, des facilitateurs, il y a une évaluation de l'engagement des apprenants. Parce que c'est un programme très exigeant, on leur donne énormément. Et quand je dis on, c'est absolument pas personnel, mais c'est vraiment, c'est un vrai cadeau, ce programme. Et on attend de la réciprocité, et puis ça fait partie de cette préparation au rôle de dirigeant, c'est l'implication et l'engagement. Il y a une mesure et un suivi de cet engagement au cours du programme. On est là pour les aider à ne pas décrocher, euh, mais on surveille. Voilà. Ça répond à ta question, Mélanie? Ouais, ouais, merci. OK. Donc, cette vue d'ensemble du programme, c'est la même chose, mais par un prisme différent. Donc, on voit ces différentes phases. La sélection, nous, ça, c'est un peu la vue d'ensemble du back-office, d'accord? Donc, il y a eu la sélection par le client. Ensuite, la définition de la feuille de route avec une réunion préparatoire avec le CODIR pour définir les enjeux stratégiques et le bac à sable finalement qu'on va utiliser avec ce groupe. Donc, le lancement très important pour partir du bon pied, pour que le cadrage soit clair sur les attendus des uns et des autres.
comme je le disais, hein, le profil débriefing, kick-off présentiel, création de liens. Ce calendrier sur 18 mois avec l'application du CODIR qui vient passer une tête dans la salle pour écouter certaines présentations, qui reçoit des documents, qui réagit, qui soumet des sujets, etc. Et en back-office aussi, des checkpoints trimestriels avec le CODIR et les managers des participants pour les impliquer également dans le programme. Alors, c'est back-office parce que les participants ne sont pas présents. C'est vraiment être l'agent de liaison avec les managers euh, pour qu'ils contribuent au développement de la personne, qu'ils soient au courant de l'implication, de l'engagement, des sujets travaillés et qu'ils apportent l'aide et le soutien au moment où les participants en ont besoin aussi. Donc, on est dans cette relation tripartite où il y a beaucoup d'échanges avec les participants et il y a l'implication du comité de direction et des managers dans le développement des participants. Dans les supports d'accompagnement, donc dans ces moments one-to-one où une formatrice prend le temps d'être vraiment en traduction des contenus théoriques dans le quotidien des participants, on a créé ce document qui s'appelle le workbook, qu'on a souhaité être à la fois une synthèse d'apports théoriques, mais surtout, comme son nom l'indique, un document de travail avec des cases à remplir et on demande aux participants de préparer leur réunion one-to-one en amont en remplissant les cases de préparation et de boucler la boucle pendant et après l'entretien avec le plan d'action, etc. Donc, c'est vraiment un document qui va s'incrémenter et donc s'allonger au fur et à mesure des entretiens. On en est à une trentaine de pages maintenant, puisqu'on est à peu près à passer la mi-parcours d'ailleurs, où c'est le document de liaison entre l'apprenant et la formatrice et qui est partagé avec tous les intervenants au programme pour acter les plans d'action et les mesures décidées entre formatrices et participants. Alors, je vous ai mis ici un exemple. Le deuxième thème, par exemple, vous l'avez ici à l'écran. Donc, c'est le rôle de dirigeant, par exemple. Quelles sont les responsabilités du dirigeant? Et chaque fois, ça, c'est typiquement le contenu qu'on donne. Le participant va en prendre connaissance entre chronologiquement une formation collective où on a abordé les attendus, les enjeux du dirigeant, la posture du dirigeant, et l'entretien one-to-one qu'il va avoir avec la formatrice pour individualiser son apprentissage. Donc, il va prendre connaissance de la caractérisation et on explique pourquoi ces R5 ont été choisis, pourquoi ces C5 ont été choisis. Vous voyez que parfois, il nous arrive même de faire une référence explicite à la formation en question. D'accord? On fait les passerelles entre ce qui a pu être dit en formation et cette caractérisation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on va mettre le profil du participant. Alors, vous voyez, ce programme a démarré avant la nouvelle version de la plateforme, donc vous allez reconnaître le visuel d'un profil ancienne plateforme. On va mettre côte à côte la caractérisation du mois, hein, puisque vous vous rappelez, ce rendez-vous est mensuel. La caractérisation du mois avec le profil du participant et on va lui demander de préparer les points 3 et 4 quelles sont les forces de mon profil, c'est-à-dire les matchs hein, entre mon profil et ce qui est demandé dans ce rôle de dirigeant, et puis les points de vigilance, c'est-à-dire les non-matchs, les non-correspondances sur les attendus. Et puis, ils vont discuter pendant 7 heures, ils vont discuter dans son environnement actuel,
ce point de vigilance, comment est-ce qu'il peut déjà commencer à le travailler? Heu et aller très concrètement dans, l'élaboration d'actions concrètes, qu'il va pouvoir mettre en place, qu'il va pouvoir partager avec son équipe, qu'il va pouvoir partager avec son manager, et on laisse un espace, pour le formateur pour qu'il synthétise un peu les mots-clés, la leçon à retenir ou le point saillant de l'échange, de l'heure qu'ils ont passé ensemble. Est-ce que ça fait sens, la caractérisation? On met le profil à côté, on demande à la personne de s'approprier cette analyse de correspondance et de non-correspondance, et ce qui permet de concentrer, l'heure en one to one sur, le passage à l'action et l'élaboration du plan d'action et de la mise en perspective. Qu'est-ce que je peux travailler, aujourd'hui? Ouais, ouais, enfin, moi je trouve, bah, ça fait sens. Je suppose que ça, c'est fait au tout début? Enfin, j'imagine dans le parcours. Moi, j'ai juste une question, C'est tous les mois, hein, tu vois? ah C'est tous les mois, ils font cet exercice-là avec une autre caractérisation. Là, c'est ouais, la caractérisation du dirigeant. Tu vois, il y a eu, un mois, c'était, le manager de la délégation, et donc ils avaient une autre caractérisation. Ils refont cet exercice en 4 points chaque mois sur un thème différent. d'accord, qui est lié, je suppose à la formation collective? Exactement, qui découle de la formation collective, tout à fait. D'accord. Donc Et est-ce que c'est tu peux donner les autres, quelques exemples là? Tu disais, manager de quoi? alors il y a eu le manager de la délégation, Ouais, il y a eu, le manager de la rentabilité, ouais, qui est pas le même que le manager de la croissance. Donc c'est chaque fois des contextes managériaux, différents. Il y a le manager de la transformation, quand il en est responsable ou quand il est responsable de créer le cadre de la transformation. Donc tout ça, c'était des thèmes de formation, collective où on les a nourris en exemples de transformation d'entreprise. Ils ont eu, le témoignage d'un dirigeant de l'atelier des chefs, par exemple, qui est venu, pendant 1 heure discuter de comment ils s'étaient transformés pendant le covid, une fois qu'ils ont pu accueillir de personnes dans leurs ateliers. Donc il y a plein de contenus, de food for thought et de bonnes pratiques aussi à retenir. Et puis donc derrière, ça s'illustre par une caractérisation de cet enjeu managérial et cet exercice. Ben, moi, par rapport à cet enjeu-là, est-ce que je suis câblé pour, ou est-ce que c'est loin de ma nature? mmh, Donc c'est dans Non, ma Mélanie. nature. Ouais, oui, Non, pardon, je me permettais d'intervenir pour illustrer le point par rapport à Mélanie. Il y a un des thèmes qu'ils ont adoré, c'est le manager de la délégation. Tu vois, et donc la caractérisation leur mettait en avant quels étaient les talents et les dynamiques sur lesquels il fallait appuyer pour déléguer. Et, et bien ça, si tu veux, c'est un sujet sur lequel ils ont bossé pendant 1 heure avec leur formatrice par rapport à leur profil, en passant par rapport à leur quotidien également, tu vois, parce que c'était quelque chose qui était activable tout de suite. Donc, on a fait des thèmes plus larges du style de la transformation, l'innovation, etc., mais aussi des trucs concrets, comme celui de déléguer. Tu OK. vois, ça t'illustre un peu, ça répond à ta Non question? mais carrément, carrément. C'est un sacré programme, hein? Ouais, mais on a eu beaucoup de chance parce que c'était un sacré budget qui était négocié par notre partenaire associé, hein, et qu'on s'est complètement réparti. Et donc, du coup, le fait de pouvoir le faire sur 15 mois, le fait de pouvoir les accompagner comme ça. Alors, c'est très demanding, hein, parce que c'est pas que tu fais ton truc et après tu t'en vas, hein. On est en coordination avec Valérie, on passe des heures à, 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 à travailler
de la restitution également au management, de façon à ce que le management puisse, sans rompre la confidentialité des one-to-one, puisse bénéficier de ça également pour mieux les manager. Et tu vois, pour les aider à se développer encore davantage. Mieux se manager, le terme est mal choisi, pardonne-moi. C'est pouvoir mieux les accompagner encore à leur développement. Ouais, c'est génial. Bravo. Oui, Valérie, tu es en mute. Alors moi, j'ai une question sur le plan d'action et les points de vigilance. Moi, j'ai souvent des points de vigilance sur lesquels je vais mettre un focus plus ou moins important en fonction du positionnement, du rôle de la personne et notamment de son rôle de dirigeant ou pas. Est-ce qu'on a… Enfin, pour moi, le plan d'action, il doit être focusé sur ses points forts et éventuellement un peu sur les points d'alerte. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que le 80% du plan d'action, on est plutôt sur des points forts que sur des points d'alerte ou pas? Philosophiquement, je suis d'accord avec toi, mais dans la pratique, on est sur un programme de formation. Donc l'idée, c'est on est sur du développement et d'aller chercher les trucs en plus, tu vois, de l'existant. Donc on mesure leur progression. Donc quand tu dis progression, donc effectivement, c'est extrêmement important et je te rejoins tout à fait d'aller ancrer. Et c'est pour ça qu'on a ce paragraphe et qu'on commence par les forces de mon profil, hein, d'accord, et qu'on veut explicitement en tenir compte. Et l'objectif, c'est le plan d'action, c'est dire, OK, comment je renforce ce que je fais déjà bien, mais qu'est-ce que je peux encore aller améliorer? On est quand même sur cette idée de vouloir mesurer une progression. D'accord? Parce qu'on les projette vers plus de responsabilités et plus de choses, versus une situation où on accompagne quelqu'un dans son poste existant, peut-être que la posture est différente. Mais ici, tu vois, on est vraiment sur cette dynamique de projection et de mettre de l'essence dans le moteur de leur évolution. On développe. OK, j'ai compris. Et d'ailleurs, Margot, tu me corriges, mais il y en a au moins 3 ou 4 sur 12 qui, depuis le début du programme, ont déjà changé de poste et ont évolué ou ont pris d'autres responsabilités pour construire leur parcours de progression. Parfois, on a des moves latéraux. Il y en a un, il passe par un rôle opérationnel parce que ça fait partie de son parcours. Donc, on est vraiment sur du boost, sur un accélérateur de développement dans ce programme. Il y en a même plus que 3 ou 4, hein, Valérie. Oui, c'est pour ça que j'avais un doute. Oui, il y en a quasiment la moitié. Ouais. Merci. Donc, à la fois, ça conforte la bonne identification de ces personnes-là au départ dans le programme, et puis ils bénéficient de suite de ce boost et de cet accompagnement dans leur prise de poste. Et ce qu'on observe dans les workbooks, c'est que chaque plan d'action sur chaque thématique, ils prennent de suite pour mettre en place dans leur nouveau poste et dans leur nouvelle responsabilité. C'est vraiment des vitamines dans le moteur.